Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, devant ses exigences, il est riche en son amour. Auquel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrai et sincère à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui nous concerne tous, le changement. Le changement est une réalité de la vie et parfois nous sommes témoins de transformations étonnantes qui nous rappellent la puissance de Dieu. Prenons par exemple l'apôtre Pierre. Au début, Pierre était un simple pécheur, impulsif et souvent hésitant, mais après sa rencontre avec Jésus et sa confession de foi, il a été transformé. Jésus lui a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cette déclaration n'était pas seulement une promesse, mais une révélation de la nouvelle identité que Pierre allait recevoir. Après la Pentecôte, il est devenu un puissant prédicateur, courageusement annonçant l'évangile et conduisant de nombreuses personnes à Christ. Son changement radical a non seulement impacté sa propre vie, mais a également joué un rôle crucial dans la fondation de l'Église. Cet exemple nous rappelle que tout comme Pierre, nous avons tous la capacité de changer et de croître dans notre foi. Cela nous amène à réfléchir sur le thème du changement et sur la manière donc Dieu peut nous transformer pour sa gloire. Pour mieux comprendre cela, nous allons explorer deux types de changements. Tout d'abord, parlons des chrétiens caméléons. Vous connaissez tous les caméléons. Les caméléons sont des créatures fascinantes qui changent de couleur pour se fondre dans leur environnement. Cette capacité à se camoufler nous rappelle que certains chrétiens adoptent aussi une attitude similaire. Par crainte d'être différents ou rejetés, ils modifient leurs croyances et comportements pour plaire aux autres. Ces phénomènes peuvent créer des tensions et des malentendus, car ces personnes finissent par ne plus être en phase avec leur véritable identité en Christ. La Bible nous met en garde contre cette tendance dans Matthieu chapitre 5 verset 16. Dans Matthieu chapitre 5 verset 16, Jésus nous exhorte que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans le ciel. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être distincts, à refléter la lumière de Christ dans nos vies et non à nous camoufler. Mais pourquoi certaines personnes deviennent-elles des caméléons? Souvent, c'est par un profond désir d'acceptation et d'amour. Elles s'adaptent à leur entourage, craignant le rejet ou le jugement. Cela nous amène à réfléchir sur notre propre position. Dans Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 16, il est écrit « Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant.
Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dans Apocalypse chapitre 3 versets 15 à 16, Dieu met en garde contre la tiédeur. Être ni froid ni bouillant signifie vivre une foi qui n'est pas authentique. Donc, la tiédeur, c'est les compromis, la médiocrité spirituelle, qui ne produit ni passion ni conviction. Dieu nous appelle à être fervents, à prendre position pour notre foi. Le passage souligne que Dieu préfère que nous soyons complètement engagés, que nous soyons soit froids, indifférents ou bouillants, passionnés. Cela nous amène à réfléchir sur notre propre engagement. Sommes-nous prêts à vivre notre foi de manière authentique et affirmer nos croyances? Même si cela signifie parfois être en désaccord avec notre entourage. Le véritable défi est d'avoir le courage de s'engager pleinement dans notre foi, même face à des pressions extérieures. Cela nécessite une profonde réflexion personnelle et une volonté de suivre Christ, indépendamment des opinions des autres. Nous devons nous poser des questions. Quelles sont nos véritables convictions? Sommes-nous prêts à défendre notre foi, à être des témoins authentiques de l'amour de Dieu? Chers frères et sœurs en Christ, l'engagement véritable exige de la force, du courage, une volonté de vivre selon les principes de l'Évangile. La tiédeur n'a pas sa place dans la foi. Nous devons choisir de nous engager pleinement, de faire preuve de courage et de conviction. Qu'est-ce que vous pensez, selon vous? Ça signifie quoi vraiment d'être transformé par Christ? Imaginez un vêtement usé, déchiré par les temps et les épreuves. C'est l'image du vieux homme, notre nature pécheresse, qui nous attire vers les désirs égoïstes et le convoitise trompeuse. Mais Dieu, dans sa grâce, nous offre une nouvelle robe, une nouvelle personne créée à son image. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24, nous décrit ces processus. Vous devez en effet vous déplier du vieux homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Il s'agit de reconnaître notre besoin de changement, de nous débarrasser des habitudes et des pensées qui nous éloignent de Dieu. Être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint qui nous transforme notre manière de penser, nos priorités et nos désirs. Dans le livre de Romains chapitre 12, verset 2, ajoute une dimension importante. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous devons résister aux pressions du monde qui nous incitent à suivre ses valeurs et ses modes de vie. Au lieu de cela, nous devons nous laisser transformer par l'Esprit Saint qui nous renouvelle l'esprit et nous donne une nouvelle compréhension de la vérité. Prenons l'exemple de Saul de Tarse qui est devenu l'apôtre Paul. Au départ, Saul persécutait les chrétiens, animé par une haine aveugle, mais une rencontre transformative avec Jésus sur le chemin de Damas a radicalement changé son cœur. Il a été rempli de l'Esprit Saint et est devenu un fervent défenseur de la foi, consacrant sa vie à annoncer l'Évangile. Chers frères et sœurs, la vie de Paul, sa vie est un témoignage puissant de la capacité de Dieu à changer radicalement le cœur d'une personne. Si Dieu a pu transformer Saul, il peut aussi transformer nos cœurs, nos vies. Chers frères et sœurs en Christ, soyons ouverts à la transformation en Christ. Prions pour que l'Esprit Saint nous renouvelle l'esprit, nous aide à nous dépouiller du vieux homme et à revêtir une nouvelle identité. Créés à l'image de Dieu, ensemble, nous marcherons dans la lumière de Christ, transformés par son amour et sa grâce.
Nous avons vu comment la transformation en Christ nous conduit à une vie nouvelle, remplie de joie et de paix. Mais malheureusement, il arrive que des personnes s'éloignent de la foi. Cet éloignement peut avoir des conséquences négatives. Et nous devons en être conscients pour mieux nous en prémunir et aider ceux qui sont tentés de se détourner de la voie du Seigneur. Quelles conséquences peuvent découler d'un éloignement de la foi? Chers frères et sœurs, l'éloignement de la foi est un chemin dangereux qui peut mener à la perte de la grâce et à la séparation avec Dieu. Dans Galates chapitre 5 verset 7 nous rappelle: vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Nous pouvons être tentés de nous laisser influencer par des distractions et des désirs égoïstes qui nous éloignent de la vérité, de l'évangile. Lisons encore dans le livre de 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Nous met en garde: mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Des forces du mal cherchent à nous tromper, à nous détourner du chemin de la foi. Dans Hébreux chapitre 10 versets 16 à 27 souligne la gravité de pécher volontairement après avoir connu la vérité. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible de jugement. L'éloignement de la foi peut mener à un jugement terrible. Chers frères et sœurs en Christ, Judas Iscariote est un exemple tragique de l'éloignement de la foi. Bien qu'il ait été l'un des 12 apôtres et qu'il a marché aux côtés de Jésus, il a finalement trahi le Christ pour 30 pièces d'argent. Son choix de s'éloigner de la vérité et de se laisser influencer par l'avidité a conduit à sa chute et à sa mort tragique. Chers frères et sœurs en Christ, soyons vigilants et résistons aux tentations qui nous éloignent de la foi. Gardons nos yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Et rappelons-nous toujours que Dieu est fidèle et nous aidera à surmonter les difficultés, à rester ferme dans notre marche avec lui. Chers frères et sœurs en Christ, nous avons vu comment la transformation en Christ est un processus essentiel pour notre vie spirituelle et comment l'éloignement de la foi peut nous conduire sur un chemin dangereux. Mais aujourd'hui, nous allons explorer un aspect crucial de cette transformation, la repentance. La repentance n'est pas simplement un regret passager ou une simple promesse de changer. C'est un changement profond du cœur et de l'esprit. Un tournant qui nous conduit à abandonner nos péchés et à nous tourner vers Dieu. Comment la repentance peut-elle conduire à une transformation positive dans notre vie? Les Écritures nous donnent une réponse claire. Dans le livre de Actes chapitre 3 verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. » La repentance est le chemin qui nous conduit à la purification et au pardon de nos péchés. Dans le livre de Ézéchiel chapitre 18 verset 30, nous dit « C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Repentez-vous et détournez-vous de toutes vos offenses afin que l'iniquité ne vous soit pas une cause de chute. »
La repentance est un choix conscient de se détourner de nos péchés et de choisir la voie de la justice. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 versets 3 à 9, nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le croient, mais il fait preuve de la patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tout parvienne à la repentance. » Dieu nous offre la possibilité de nous repentir, car il désire notre salut et notre bien-être. Prenons l'exemple de Manassé, roi de Juda. Il a régné dans l'idolâtrie et a commis de graves péchés. Mais après avoir été capturé et avoir souffert, il a crié à Dieu pour obtenir de l'aide. Dieu, dans sa miséricorde, a attendu sa prière et l'a restauré. Manassé a alors entrepris de réformer son royaume et de revenir à l'adoration du vrai Dieu. La repentance est un chemin de transformation qui nous conduit à une vie plus riche, plus joyeuse et plus en accord avec la volonté de Dieu. Embrassons-la avec courage et détermination et soyons ouverts à la grâce que Dieu nous offre. Chers frères et sœurs en Christ, nous avons exploré la transformation en Christ, l'éloignement de la foi et l'importance de la repentance. Maintenant, penchons-nous sur le changement pour la gloire de Dieu. La Bible regorge d'exemples de personnes qui, par la grâce de Dieu, ont connu une transformation radicale, passant de l'obscurité à la lumière, de la défaillance à la gloire. Prenons d'abord l'exemple de Matthieu, le collecteur d'impôts. À l'époque de Jésus, les collecteurs d'impôts étaient souvent méprisés, considérés comme des traîtres et des voleurs. Pourtant, lorsque Jésus l'a appelé, Matthieu a laissé tout derrière lui pour le suivre. Sa vie a été transformée et il est devenu un apôtre qui a écrit l'un des évangiles. Son changement a non seulement impacté sa propre vie, mais a également contribué à la propagation de l'évangile à travers le monde. Un autre exemple est celui de la Samaritaine, rencontrée par Jésus au puits. Elle avait un passé marqué par plusieurs mariages et vivait avec un homme qui n'était pas son mari. Après sa rencontre avec Jésus, elle a compris qui il était et a laissé son seau pour aller annoncer la bonne nouvelle à son village. Sa transformation a conduit de nombreuses personnes à croire en Christ. Elle est passée d'une vie de solitude, de honte, à celle de témoin de la vérité, apportant la gloire de Dieu. Ces exemples soulignent un principe fondamental. Chers frères et sœurs en Christ, ces exemples soulignent un principe fondamental. Lorsque nous changeons pour la gloire de Dieu, nous devenons des instruments de sa grâce. Cela nous amène à réfléchir aux avantages et aux inconvénients des personnes qui ne choisissent pas cette voie. Les avantages du changement pour la gloire de Dieu incluent une vie remplie de sens. Lorsque l'on vit pour Dieu, chaque action, chaque mot devient une opportunité de glorifier notre Créateur. L'impact sur les autres, un changement authentique attire les autres vers Christ. Les gens voient notre lumière et sont inspirés à chercher cette même lumière. La paix et la joie. La transformation en Christ apporte une paix profonde, même au milieu des tempêtes de la vie. Nous trouvons notre valeur en lui et non dans les opinions des autres. En revanche, les inconvénients pour ceux qui ne choisissent pas de changer sont nombreux. On reste bloqué
dans des habitudes destructrices et ce qui empêche de grandir dans la foi. L'isolement. Les chrétiens qui ne vivent pas selon leur foi peuvent se retrouver seuls, éloignés des vrais disciples de Christ, et ce qui entraîne une solitude spirituelle. Le risque de jugement. Comme il est dit dans Jacques chapitre 4, verset 17, « Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Ignorer l'appel à changer peut mener à des conséquences spirituelles graves. Chers frères et sœurs, soyons des témoins de la grâce de Dieu dans notre vie. Embrassons le changement pour sa gloire et soyons des papillons transformés, non seulement pour nous-mêmes, mais pour être des lumières dans ce monde. Prions pour que chaque jour, nous choisissons de répondre à l'appel de Dieu, à changer et à croître en lui. Que notre vie soit un reflet de sa gloire et un témoignage vivant de sa puissance et de transformation. Nous allons lire dans la note, dans le livre Conseil à l'Église, chapitre 2, le temps de la fin. Si aucun changement ne s'opère dans le cœur de ces orgueilleux et de ces ambitieux, ils constateront que la main autrefois puissante pour sauver est également puissante pour détruire. Aucune force terrestre ne saurait retenir la main divine. Il n'est pas de matériau qui puisse préserver une construction de la ruine lorsque viendra le temps fixé par Dieu pour châtier ceux qui méprisent sa loi et nourrissent une ambition égoïste. Chers frères et sœurs, l'heure est venue de prendre conscience de notre engagement envers Christ. Pour ceux qui ont été éloignés de la foi, il n'est pas trop tard pour revenir. Le Seigneur nous tend les bras, prêt à nous accueillir avec compassion et amour. Chacun de nous doit se poser la question, quel type de chrétiens sommes-nous? Sommes-nous prêts à embrasser le changement positif et à refléter la lumière de Christ dans notre vie quotidienne? La transformation, quelle qu'elle soit positive ou négative, a des conséquences sur notre vie et notre témoignage. Dans la Bible, on nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 3, versets 7 à 8, « Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, ne fermez pas votre cœur. » En effet, comme la chenille qui se transforme en papillon, nous sommes appelés à nous concentrer sur notre propre transformation spirituelle. Cela signifie rester fidèle à notre foi, à nos valeurs, sans nous laisser influencer par les pressions extérieures qui pourraient nous amener à changer notre manière de vivre pour plaire aux autres. À l'inverse, le chrétien caméléon qui adapte ses croyances et son comportement selon son environnement s'éloigne de la véritable essence de sa foi. Il est essentiel de demander l'aide de Dieu pour nous guider sur ce chemin des transformations authentiques, en nous permettant de devenir la meilleure version de nous-mêmes, tout en restant ancrés dans notre foi. Ainsi, restons déterminés à grandir et à évoluer, tout en gardant notre intégrité spirituelle. Que notre transformation soit un reflet de notre engagement envers Dieu, un témoignage pour ceux qui nous entourent. Chers frères et sœurs en Christ, que l'Éternel nous aide à faire sa volonté et à changer pour le mieux, que notre vie soit un témoignage de la puissance transformatrice de Jésus-Christ. Que l'Éternel nous aide, que l'Éternel nous bénisse. Et ça, c'est ma prière. Au nom de Jésus. Amen. Comme il sera tiré, soupir après l'eau du ciel.
Descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arrosez-nous, de son pluie abondante, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arrosez-nous, nous ne sommes bien d'aride, qu'il ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arrosez-nous, viens au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répand en nous une vie qui n'interdise à jamais, fraîche rosée, descendez sur nous tous.